Déclaration des organisations de la société civile sur les débats relatifs au changement ou non de la Constitution en RDC. Nous, délégués des organisations de la société civile, engagés dans la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la participation citoyenne, réunis à Kinshasa en date du vendredi 5 juin 2026, au cours d'un débat citoyen et dans le cadre du premier café électoral de 2026, organisé par le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire SENADEP en cible. Exprimons notre préoccupation face au débat actuel relatif à l'éventuel changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Après analyse et débat libre, constatons que le débat sur l'éventualité du changement de la Constitution divise actuellement la classe politique, les organisations de la société civile, les confessions religieuses et les personnes indépendantes, reléguant en seconde position les processus de paix et la riposte contre Ebola. Ces débats polarisent la scène politique en RDC, fracturant profondément l'espace de dialogue et de tolérance entre la C4, Coalition de Congolais pour le changement de la Constitution, et la C64, Coalition article 64, ravivant les risques de violence et affrontements entre les militants de camps opposés. Le Parlement congolais privilégie la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum qui octroie au chef de l'État le pouvoir supraconstitutionnel à travers les articles 41 et 42 afin d'ouvrir la voie au changement de la Constitution. Des prises de position diverses et parfois contradictoires même au sein de la société civile. Nous rappelons que la Constitution prévoit elle-même le mécanisme de sa révision sur pied des articles 218 à 220. Le débat sur son évolution est donc légitime dans une démocratie. Cependant, force est de constater que le contexte actuel est marqué par la guerre d'agression menée par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda, l'activisme des terroristes de l'ADF NALU, les tueries et massacres des populations civiles en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, la non-éradication complète des milices Mobondo, les défis liés à l'intégrité territoriale, la crise humanitaire, les conditions de vie précaires de notre population, la propagation de l'épidémie d'Ebola, la corruption, la dégradation du climat démocratique marqué par les discours d'intolérance, les actes d'intimidation, les violences commises par certains militants politiques, ainsi que les campagnes de désinformation et de manipulation de l'opinion publique. La préparation des élections de 2028, la lutte contre l'insalubrité, nous pensons que la mobilisation et le débat public devraient se focaliser sur ces questions. Par conséquent, nous dénonçons les interprétations partisanes, politiciennes et parfois erronées de la Constitution qui entretiennent la confusion dans l'opinion publique, alors que la Constitution devrait être expliquée dans le respect de son esprit, loin de toute instrumentalisation et manipulation politique. Nous sommes convaincus que la stabilité de notre pays ne dépose pas sur la permanence des dirigeants, mais sur la force des institutions, le respect de la Constitution et la capacité des Congolais à organiser des transitions démocratiques, pacifiques et régulières, ainsi que la cohésion nationale. Nous affirmons que l'avenir de la République démocratique du Congo
doit être construit autour du renforcement de ces principes et non de leur affaiblissement. Eu égard à ce qui précède, nous formulons les recommandations suivantes. Au président de la République, honorer son serment prononcé lors de son investiture de respecter la Constitution, de la faire respecter et de la défendre. Garantir la paix durable et assurer la cohésion nationale. S'abstenir de toute initiative de briguer un autre mandat. Veiller au respect des droits et libertés publiques. Préserver les acquis démocratiques et les conditions nécessaires à une alternance démocratique crédible en 2028. Convoquer un dialogue national inclusif de toutes les forces et composantes de la nation afin de définir ensemble la voie pour la paix, la concorde et la cohésion nationale. Au gouvernement, prioriser la restauration de l'intégrité territoriale du pays, l'assistance à des millions de déplacés de guerre dans la partie est et ouest du pays, la lutte contre l'épidémie à virus Ebola. Améliorer les conditions socio-économiques des populations. Renforcer les soutiens et l'accompagnement des forces armées de la République démocratique du Congo dans leurs efforts pour la restauration de l'intégrité du territoire national et la protection de personnes et de leurs biens. Octroyer des moyens nécessaires à la CENI pour l'organisation des élections générales en 2028. Lutter contre les discours de haine, les manipulations et la désinformation tout en respectant les libertés fondamentales. Au Parlement, privilégier l'intérêt supérieur de la nation dans l'examen de réformes institutionnelles. Extirper de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum les articles 42 et 41 qui donnent au chef de l'État les pouvoirs supraconstitutionnels. S'abstenir de voter des lois qui peuvent compromettre l'intégrité territoriale et contribuer à la balkanisation du pays. Renforcer les contrôles parlementaires sur la gestion de la chose publique par différentes institutions du pays et l'utilisation de fonds alloués aux institutions, y compris des forces armées. À la CENI, prendre dès à présent toutes les dispositions nécessaires à l'organisation des élections générales de 2028 dans le délai constitutionnel. Garantir la transparence, la crédibilité et l'inclusivité du processus électoral. Renforcer la confiance des citoyens dans les institutions électorales. Aux acteurs politiques, renoncer au discours de haine, aux manipulations et à l'instrumentalisation des émotions populaires. Respecter les opinions divergentes et le pluralisme démocratique. Encadrer le militant dans un esprit de tolérance, de responsabilité et de non-violence. Privilégier exclusivement le voie démocratique dans la conquête de l'exercice du pouvoir. Aux organisations de la société civile, aux médias et aux confessions religieuses. Poursuivre les efforts d'éducation civique et constitutionnelle. Promouvoir une information équilibrée, objective et fondée sur les faits. Contribuer à la préservation des acquis démocratiques et à la consolidation de l'état des droits. Renforcer les initiatives de dialogue, de médiation et de cohésion nationale. Fait à Kinshasa, le 5 juin 2026, les organisations signataires.